Hola hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des défis que j'ai prévus pour 2022. Voilà, sur Instagram, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous partage un peu mes petits challenges pour l'année 2022 et vous avez été nombreux à me dire oui. Partage-nous tout ça. Du coup, c'est ce que je fais. Je vais vous le partager en vidéo, mais je vous ferai aussi une petite template qui sera sur Instagram. Voilà, je cherchais. Qui sera sur Instagram également. Du coup, voilà. J'ai eu cette idée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était début décembre, hein, tout simplement. J'ai eu une idée de me challenger en fait pour 2022. Excusez-moi. Donc il y a deux sortes de challenges pour ce... Alors je sais pas du tout comment je vais appeler ce challenge, je n'en sais rien du tout. Parce qu'en fait c'est chaque mois je vous ai prévu deux défis. Un défi du côté des achats et un défi du côté des lectures, voilà. Je me suis dit ça pourrait être pas mal de se challenger comme ça. J'avais envie tout simplement, une idée que j'ai eue comme ça. Et voilà, sachant que je fais déjà le challenge un mois une saga, bien entendu, et là je me rajoute un deuxième challenge. Donc voilà, enfin, deuxième challenge, oui, enfin, c'est un challenge sur l'année. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pris un petit carnet où je vous ai noté les challenges que je me suis créés, et puis bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis bah passons de suite aux détails. Donc, pour janvier, donc le premier mois de l'année, pour les défis côté achat, j'ai appelé achat parce que je sais que, c'est un peu, oui, c'est un peu un challenge, on va dire, défi un peu entre guillemets financier, parce que je sais qu'en étant lecteur, lectrice, on a beaucoup de mal à se restreindre au niveau des achats, je le sais. Étant donné que moi, eh ben, je suis en Savoie pour 3 mois et demi, voire peut-être même 4, ça dépend. Et ben voilà, j'ai fait le challenge, les premiers challenges défis, j'ai fait en fonction de moi, bien entendu. Voilà, donc je sais pas si ça vous correspondra, etc. Mais voilà, moi j'ai fait en fonction de moi, du coup, parce que étant donné que je vais être en Savoie, et ben voilà, je vais pas pouvoir faire comme d'habitude en fait, comme si j'étais chez moi, donc tout simplement. Donc voilà, du coup pour janvier, ce premier challenge achat, c'est un no-buy, bien entendu. Voilà, no-buy. Parce que bah voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas forcément acheter parce que déjà j'ai mes valises qui sont pleines à craquer. Donc si je rajoute, si je rajoute des achats là-bas, ça va être compliqué. Voilà, donc voilà, du coup je vais me faire un no-buy en janvier. Et en défi lecture, eh bien, j'ai mis le défi de lire 3 nouveautés de sa pile à lire, donc les 3 derniers livres que nous avons achetés, qui ont atterri dans notre pile à lire. Voilà, donc du coup j'ai pris des livres en conséquence hein, pour pouvoir faire le challenge. Voilà, sachant que j'ai mis 3 nouveautés parce que bah, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à lire là-bas, voilà, parce qu'avec le travail, tout ça, puis bah voilà, étant donné que j'ai envie de profiter aussi à fond du paysage, de l'ambiance et tout de là-bas, et ben je ne sais pas du tout comment je pourrais lire tout ça, donc voilà. Mais bon, étant donné que cette vidéo sortira bien entendu fin décembre, début janvier, et ben je serai déjà en Savoie bien entendu, et puis bah surtout je verrai à ce moment-là pour la lecture comment voilà si je garde le même rythme qu'avant ou si c'est un peu moins comment dire, voilà, si j'ai un rythme un peu moins élevé, on va dire ça comme ça. Enfin bref. Ensuite pour février, côté achat, j'ai aussi fait un no-buy du coup, vous vous en doutez. Et côté lecture, je me mets au défi de lire 3 livres de 300 pages maximum, voilà. Voilà, des petits défis comme ça, des fois, un peu, on va dire, un peu amusant de trouver un livre de 300 pages maximum, étant donné que je ne sais pas du tout si dans les livres que j'ai pris, il y a des livres de 300 pages. Écoutez, je n'en sais rien, voilà, sinon après j'ai ma liseuse, hein, de toute façon, donc voilà, mais j'avais envie de me faire de me faire des petits défis comme ça. Ensuite, en mars,
Je fais aussi le défi No Buy, bien entendu, mais je suis toujours en Savoie. Donc en mars, il y aura encore le No Buy. Et en défi lecture, je fais le challenge de lire le plus gros livre de ma palle pour mars. Voilà, mars, plus gros livre de sa palle. Voilà, étant donné que j'ai déjà lu l'un des plus gros livres de ma palle, donc c'est-à-dire le Stephen King qui faisait 1000 pages, je ne sais pas, je ne sais pas si en e-book ou même sur les livres que j'ai eu, si j'ai un gros pavé en fait. Parce que là, j'ai des gros pavés dans ma pile à lire qui reste à la maison, voilà, donc bon. Je ferai sur ma palle en Savoie en tout cas, donc soit en e-book, soit en livre papier, le plus gros livre que j'aurai à ce moment-là, tout simplement. En avril, eh bien, je continue avec un no buy, bien entendu. Voilà, avril, parce que... Là, oh, je sais plus parler. En avril, je reste en no buy parce que soit je rentre le 1er avril, ou le 2e, enfin voilà, au début avril, soit je rentre mi-avril. Ça dépend de si mon contrat est renouvelé pour 2 semaines, parce que ça dépend en fait s'ils ont besoin de monde encore en avril, ça dépend des réservations et tout qu'il y aura là-bas. Du coup, on verra bien, enfin voilà, je verrai bien. Du coup, je me suis dit, même au pire, même si tu rentres chez toi début avril, eh ben fais le no-buy quand même, comme ça au moins, on est bon pour le moment. Donc voilà, et côté lecture, je me suis mis au défi de lire 600 pages sur le mois d'avril, sur le mois d'avril, de lire 600 pages, tout simplement. Et là, je me rends compte que la luminosité, ce n'est pas ça. Voilà, je suis désolée, mais je vais devoir bouger un petit peu. Voilà, parce que j'en ai marre de me voir toute blanche. J'espère que là, ça va mieux. Après, en mai, côté achat, ça y est, on peut acheter, mais alors, acheter soit des mangas uniquement, soit des suites de saga. Donc voilà, en mai, je me suis dit... Écoute, oui, tu as fait un no-buy de 4 mois, mais voilà, en mai, tu as le droit d'acheter que des mangas ou des suites de saga. Tout simplement comme ça, parce qu'en fait, j'ai envie... Je suis encore toute blanche. Ah, j'en ai marre hein, de la luminosité. C'est pas possible. Et si je me décale, moi... Attendez. Ah, je vous jure. Alors du coup, faut que je mette autrement. Voilà. Donc je vous disais, parce que en fait, j'ai très envie de lire plus de mangas, parce qu'il y a énormément de mangas qui me font envie. Mais c'est vrai que c'est pas les achats premiers que je fais, les mangas. Donc du coup, voilà. Là, je me suis dit, bah écoute, tu auras le choix entre des mangas ou une suite de saga. Donc, voilà pour mai. Ensuite, côté défi lecture pour mai, lire un thriller, voilà. Bon, c'est pas vraiment un gros défi, mais voilà. D'habitude, j'en lis vraiment entre septembre et oui, février, voilà. Après, j'en lis plus trop des thrillers durant le reste de l'année. Voilà, enfin ça dépend, hein, mais voilà. En juin, du coup, côté achat, c'est pareil. On est toujours sur achat de manga ou de suite de saga. Je me suis dit on va faire ça 2 mois de suite. Ça peut être pas mal. Voilà. Et côté lecture, nous allons lire 4 e-books. 4 e-books. Parce que, vous savez, les e-books, j'ai quand même du mal en ce moment. Depuis un certain temps, j'ai quand même du mal à lire. Mais j'ai quand même pas mal d'e-books dont je n'achèterai jamais en papier parce que soit je pense, parce que, des e-books que je n'achèterai jamais en papier, soit parce que je ne les trouve pas en papier, soit parce que, je suis pas sûre qu'ils me plaisent, du coup je préfère les avoir en e-book, tout simplement. Donc, il faut quand même que je la fasse descendre, ces petites palles d'e-book, malgré tout, enfin petite, petite c'est assez ironique, voilà. Mais donc du coup je me suis dit, allez, on va inclure les e-books dans le challenge de l'année et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, en juillet, côté achat, on se restreint à 40 € d'achat maximum. Voilà, on ne peut pas acheter pour plus de 40 €. Tout simplement, mais là, pour 40 €, vous pouvez acheter
ce dont vous voulez, des mangas, des BD, des romans, des suites de sagas, voilà. Là, il n'y a pas de restriction, on va dire, mis à part le prix total de 40 € pour le mois, tout simplement. Et en défi lecture, pour juillet, ce sera de lire un livre fantastique. Voilà, voilà. Il faut que j'arrête de dire ce voilà parce que j'en ai marre, mais j'arrive pas. Ensuite, en août, le défi d'achat sera d'acheter un seul livre. Oui, je sais, c'est compliqué, mais voilà, ce sera d'acheter un seul livre en août. Et en août, défi lecture, ce sera de lire un classique. Parce que c'est vrai, voilà, je suis tentée de plus en plus de lire des classiques, mais, parce que, enfin, puis j'en ai dans ma palle, mais ce n'est pas les livres premiers vers lesquels je vais me tourner, même s'il y en a qui me font, enfin, de ma palle, qui me font très envie, mais c'est pas forcément vers cela que je vais me tourner en premier. Donc, je me suis dit, en août, voyez-vous, c'est la fin de l'été, on arrive en septembre, donc en septembre, c'est une nouvelle année scolaire, même si moi, je ne suis plus scolarisée. Je me dis que du coup, août, c'est le bon mois pour faire ce petit challenge de lire un classique. Tout simplement. En septembre, nous retournons sur un no-buy, voilà, après avoir pu acheter durant 4 mois des livres. Ouais, c'est ça, durant 4 mois des livres, nous retournons sur un no-buy en septembre. Et en défi lecture, nous devons lire 3 reliques de notre palle. Alors, ce défi-là, me fait rire un peu parce que en fait septembre généralement c'est entre septembre et décembre c'est vraiment les mois où je me refais les Harry Potter et du coup les reliques de la mort tout ça je me suis dit septembre finalement c'est le bon mois aussi pour voilà en rapport avec Harry Potter pour pour lire les livres les plus anciens de notre palle en fait tout simplement. Du coup voilà pourquoi ça me fait rire un petit peu ce petit challenge parce que du coup quand je l'ai fait, quand je l'ai écrit celui-là, j'ai vraiment pensé à Harry Potter du coup parce que voilà généralement en septembre je lis, je regarde en tout cas les Harry Potter, voilà je les regarde. Du coup, ça me fait rire un petit peu. Mais voilà, du coup, pour septembre, lire 3 reliques de notre palle. Ensuite, en octobre, nous avons un no-buy également. Et en octobre, le défi, c'est de lire des mangas. Parce que, vous voyez, on a eu le droit d'acheter des mangas ou des suites de saga en mai, juin. Voilà, bon après juillet, août, ça dépend de ce que vous avez acheté. Voilà, mais du coup, comme on a potentiellement, on va dire, acheter des mangas, et potentiellement, va falloir un peu la lire, cette petite palle qu'on s'est faite. Du coup, voilà, je me suis dit octobre. Octobre, c'est bien parce qu'on est en automne. On est là avec nos plaids, nos petits chocolats chauds, notre petit thé, des petits gâteaux, des petites gourmandises, tout ça. Et voilà, cocooning à souhait, tout ça. Et je me dis, les mangas, c'est petit, ça se lit hyper vite. En 1 heure ou 2, c'est lu. Donc du coup, je me dis, des petits moments cocooning en octobre avec des mangas, c'est juste parfait en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, en novembre, nous pouvons acheter des livres. Mais alors attendez, parce que là, j'ai pensé, bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, ce challenge a été conçu déjà pour moi. Enfin voilà, en premier lieu. Puis c'est après, quand je l'ai fait, que je vous ai proposé en fait de vous les partager. Donc du coup, là, en novembre, je me suis dit, ma cocotte, cette année, tu as voulu lire des livres de Noël, ou qui parlent qu'il y a de la neige, ou qui fait froid et tout. Mais tu n'en as pas, voilà, parce que habituellement, c'est pas ton truc. Habituellement, tu veux pas lire ce genre de choses. Sauf que là, cette année, j'avais envie. Du coup, je me suis dit, écoute, l'an prochain, à partir de novembre, tu vas acheter que des livres en rapport avec Noël, les hivers, voilà. Romances de Noël, enfin tout ce qui parle de Noël, de la neige, de l'hiver, du froid tout simplement. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir constituer ma palle pour décembre et voilà, commencer ça en novembre. Bon, après, novembre, voilà, c'est peut-être un peu tard, mais je me suis dit, oui, non, ça ira. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour le côté défi achat de mois de novembre. Et le défi lecture du mois de novembre, c'est de lire de la fantaisie. Voilà, donc de la fantaisie en général.
En décembre, nous retournons sur un no-buy pour finir l'année avec un petit peu d'économie parce que j'ai envie de vous dire, décembre c'est Noël, il faut penser aux cadeaux de Noël, tout ça, donc no-buy, on n'achète pas de livres en décembre, tout simplement, sauf si c'est pour un cadeau. Voilà, en décembre on peut acheter des livres, c'est pour un cadeau pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous, voilà. Et le défi lecture du mois de décembre, c'est de lire que des one-shots. Bah en fait là, c'est le défi que je me suis fait là cette année du coup. Au mois de décembre, étant donné que j'ai lu toutes les sagas que je voulais lire durant l'année, voilà, que j'ai fini en avance du coup ce challenge, et ben je me suis dit décembre, ok, tu vas lire que des one-shots, histoire de descendre la palle des one-shots au maximum. Mais bon, étant donné que là pour l'instant, au mois de décembre, j'ai lu qu'un seul livre, qui n'était même pas un one shot en fait, du coup, parce que je pensais que c'était un one shot, mais en fait non. Mais bon, ça vous avez vu l'histoire de sur Instagram, hein, je vous ai expliqué. Mais du coup, je n'ai toujours rien lu pour le moment en décembre parce que j'attends de partir en Savoie, enfin voilà, de prendre le train pour lire parce que je me dis, si j'ai pas fini mon livre dimanche, parce que là actuellement voilà, je pars dimanche, et je me dis, si j'ai pas fini mon livre dimanche, je vais devoir l'emmener. Et j'ai déjà beaucoup de livres à emmener. Donc, voilà. Donc bah, c'est tout pour les défis de lecture 2022, enfin défis lecture et achat 2022. J'espère que ce petit challenge va vous plaire, va vous inspirer, tout ça. En tout cas, voilà, je vais vous faire des petites templates par rapport à ça. Et puis que bah, je vous mettrai sur Instagram, hein, bien entendu, en post et en... comment ça s'appelle? Et en story à la une aussi, voilà, tout simplement. Comme ça, voilà, si vous voulez faire le challenge avec moi, et ben vous pourrez reprendre les templates. Les templates, j'ai du mal à le dire. En bref, vous pouvez reprendre les templates, les partager et tout. Et voilà, ça me fera très plaisir, ça me ferait très plaisir de faire ces petits challenges avec vous. Durant toute l'année, c'est des petits challenges sympathiques. Puis je pense qu'ils sont pas trop difficiles à réaliser, hein, vraiment. J'ai fait assez simple, voilà, c'est vraiment juste histoire de s'amuser, de se challenger un petit peu, tout ça. Donc voilà, vraiment rien de bien compliqué. Et puis ça fait plaisir. Et puis après, voilà, si jamais vous n'y arrivez pas à faire un challenge ou que vous ne faites pas tous les challenges sur l'année, tout ça, ce n'est pas grave, vraiment, c'est vraiment un petit challenge chill, tranquille. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire un no-buy durant tout le mois, que vous achetez 2 livres, et bah écoutez, c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave, c'est juste, voilà, pour se challenger un petit peu, faire baisser un petit peu la palle au passage, et voilà, on s'amuse, voilà. C'est vraiment le but, c'est de s'amuser, de se challenger, voilà. Vraiment le but du challenge, voilà. Gardez ça bien en tête. C'est vraiment chill, vraiment très chill. Donc bah écoutez, moi sur ce je vais vous laisser. J'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah moi sur ce je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et très bonne année, parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vous aurais tourné une autre vidéo avant celle-ci. Donc je vais vous le redire, on sait jamais, parce que vous savez, moi, me projeter dans l'avenir, quand je tourne une vidéo qui est pour plus tard, c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, voilà, je vais vous souhaiter une très belle année. Et puis même si ça fait 3 fois que je vous le dis, eh ben, ma foi, écoutez, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est toujours bien de se souhaiter une bonne année. Voilà, donc, bonne année à tous, un bon mois de janvier, une bonne année 2022. Et puis ben, moi sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à très vite.